chrétien peut-il perdre le salut ou la vie éternelle? C'est les sujets de ce jour dans votre émission Religion et Société. Vous savez, nous tous, nous allons à l'église. Le seul objectif, c'est que nous puissions avoir la vie éternelle. Mais c'est quoi la vie éternelle? C'est quoi les saluts? Est-ce qu'un chrétien, après l'avoir possédé, peut-il perdre ce salut? Peut-il perdre la vie éternelle? Nous allons en parler avec notre invité que vous aimez beaucoup, que vous connaissez d'ailleurs, le pasteur Landry Djibikilai, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Nous allons commencer tout justement après ceci. Religion et Société, c'est votre émission dont vous nous suivez chaque jour, chaque fois que vous avez l'occasion. N'hésitez pas de nous écrire au travers les numéros qui est affiché sur votre barre de l'écran. Vous poserez des questions. Au moment voulu, nous allons vous donner des réponses. Vous avez aussi des sujets qui vous rongent, qui vous dérangent. Nous sommes prêts pour trouver des invités afin que vous puissiez être éclairés, parce que l'objectif de cette émission, c'est éclairer la lanterne de la société au travers le sujet de la religion. Alors, sur ce plateau, pasteur Landry avec nous. Pasteur Landry, bonjour. Bonjour, Papa Hervé. Vous allez très bien? Ça va très bien, merci. Voilà. Les sujets d'aujourd'hui, les chrétiens peut-ils perdre la vie éternelle? Peut-il perdre le salut? Mais tout d'abord, comment peut-on définir le salut ou la vie éternelle? Ok, le salut ou la vie éternelle, c'est tout simplement le fait qu'un être humain reçoive la vie de Dieu. La vie de Dieu, et parmi les caractéristiques de Dieu, il y a l'éternité. Donc Dieu est un Dieu éternel. Et lorsque il nous donne sa vie qui est éternelle, voilà pourquoi on parle de la vie éternelle ou du salut. Et ce salut, on le reçoit lorsqu'on donne notre vie à Jésus-Christ, lorsqu'on croit au Seigneur Jésus-Christ, son Fils. C'est à ce moment-là qu'on peut avoir ou recevoir le salut. Exactement. Uniquement à Seigneur Jésus-Christ. Donc vous excluez automatiquement le musulman, les églises des Noirs, les autres qui ne croient pas en Jésus. Exactement. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même dit dans Jean chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. » Donc Jésus était strict en disant que pour aller vers le Père, pour rencontrer le Père, c'est-à-dire pour entrer dans le royaume de Dieu, avoir la vie éternelle, il faut passer par lui. Il est le seul chemin. Okay. Il n'est pas l'un de chemins, il est le seul. Alors nous croyons qu'on ne peut pas avoir de salut ou de vie éternelle en dehors de Jésus-Christ. Ok. Et donc la vie éternelle ne passe que par Jésus-Christ. Moi, j'aimerais quand même que nous puissions encore, c'est vrai que vous avez parlé d'un verset, est-ce qu'il y a des versets bibliques qui peuvent nous dire, nous confirmer réellement le salut, qui soutient la vie éternelle, qui soutient que nous espérons à cette vie éternelle, que nous espérons au salut? Oui, donc il y a un passage que les gens connaissent, Jean chapitre 3, verset 16, qui dit « Car Dieu a tant aimé les mondes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, quiconque, ça veut dire que vous soyez musulman, que vous soyez juif, quelle que soit votre race ou votre nationalité, lorsque vous croyez en Jésus-Christ, l'envoyé de Dieu, le Fils unique de Dieu, vous recevrez la vie éternelle. Donc, la doctrine de la vie éternelle est biblique. Cette doctrine est biblique, mais lorsqu'on parle maintenant de la perdre, comment quelqu'un peut perdre maintenant la vie éternelle? Est-ce qu'il est possible qu'un chrétien puisse perdre la vie éternelle? Et par rapport à cette question, il y a deux courants de pensée dans la chrétienté. Il y a d'abord ceux qui pensent qu'on ne peut pas perdre le salut. Okay. Donc, ils disent une fois sauvé, on est toujours sauvé. Voilà. Ça, c'est le premier courant de pensée. Ouais. Et il y a un deuxième courant de pensée qui croit qu'on peut perdre le salut si on ne marche pas dans la sainteté, dans la sanctification. Et moi, j'appartiens plus à la deuxième catégorie. Qui est possible de perdre le salut? Oui. Ok. Et je peux le prouver à travers les Écritures. Allons-y. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3. Et nous lirons du 1er au 5e verset. Okay. Apocalypse, chapitre 3, verset 1 à 5. La Bible dit « Écrit à l'ange
de l'église de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et répands-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Verset 5, celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Amen. Alors dans ce texte, on nous parle justement de 3 catégories de chrétiens. On nous dit, premièrement, il y a des gens ou des chrétiens qui passent pour être vivants alors qu'ils sont morts. Alors, ça veut dire que c'était des gens qui avaient reçu Jésus, qui avaient reçu le salut. On pense toujours qu'ils sont chrétiens, mais devant Dieu, ils sont déjà morts. Ils sont déjà morts. Oui. La deuxième catégorie, on parle de chrétiens qui sont prêts à mourir. Ok. Donc, on est en train de dire que l'ange de l'Église devait veiller sur ceux qui sont prêts de mourir, c'est-à-dire sur le point de mourir. Ils doivent se repentir de peur qu'ils ne puissent aussi connaître la mort. Ça, c'est le groupe de chrétiens charnels. Donc, ils ont encore la vie éternelle en eux. Ils vivent selon la chair, mais ils risquent de perdre le salut ou de mourir. Et troisièmement, on parle de la catégorie des chrétiens qui ne se sont pas souillés. Donc, ils sont restés purs devant Dieu. Et eux, ils ont encore en eux la vie éternelle. Et quand ils mourront, ils ne perdront pas cette vie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont gardés purs. Et au verset 5 de Apocalypse 3, la Bible dit que c'est lui qui vaincra, sera revêtu de blanc et son nom ne sera pas effacé dans le livre de vie. En d'autres termes, il y a la possibilité que le nom de certains soit effacé du livre de vie. Et j'aimerais aussi rappeler qu'ici, ce n'est pas un apôtre qui parle ou un évangéliste, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui parle. Alors nous devons faire très attention à ce que Jésus dit. Alors maintenant, s'il faut faire l'attention, vous avez évoqué l'Apocalypse, et moi je vous ramène tout d'abord dans Jean chapitre 10, versets 28 à 29. Je vais lire aussi, donc supportez-moi aussi que je puisse lire. « Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. » Au verset 30, c'est dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Ne voyez-vous pas qu'ici, les soutiens pour ceux-là qui se disent qu'en tout cas, la vie éternelle, une fois acquise, ça ne partira plus. Est-ce qu'on doit aussi parler d'une question de prédestination? Alors, souvent les personnes qui défendent la théorie de une fois sauvé, toujours sauvé, utilisent ce verset. Comme vous l'avez dit, le Seigneur dit, je leur donne la vie éternelle et ils ne périront pas. Mais avant de lire le verset 28, il faudrait aussi lire le verset 27. Okay. Je crois que vous avez le texte. Qu'est-ce que nous dit le verset 27? On va lire aussi le verset 27, oui. Puisque nous sommes allés au verset 28. Au verset 27, il est dit ceci, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ok. Donc, pour comprendre le verset, c'est que le Seigneur dit au verset 28, il faut aussi lire le verset 27. Donc, il parle ici des brebis qui entendent sa voix. Donc, celui qui est une vraie brebis du Seigneur ne perdra pas le salut, parce que cette personne entend la voix du Seigneur. Et la Bible dit aussi, je les connais. Donc, ils ont une intimité avec le Seigneur. Les brebis qui ont une intimité avec le Seigneur ne vont pas perdre le salut. Ensuite, la Bible dit, elles me suivent. Donc, les brebis qui suivent le Seigneur Jésus ne perdront pas le salut. Donc, le verset 28 parle justement des brebis qui sont soumises au Seigneur. Parce que la caractéristique d'une brebis, c'est la soumission à son maître. Donc, un chrétien ne perdra pas le salut aussi longtemps qu'elle est soumise. Il est soumis plutôt à son maître, au Seigneur Jésus, en marchant selon l'esprit. Mais une fois qu'il entre dans la rébellion,
il n'est plus soumis, il peut perdre le salut. Voilà pourquoi dans les évangiles, on nous parle d'une brebis qui était égarée et le maître devait laisser le 99 pour aller chercher la seule qui était égarée. Alors, si en allant chercher cette brebis, le maître l'avait trouvée déjà morte, on ne pouvait plus sauver cette brebis parce qu'elle serait déjà morte. Mais heureusement qu'elle n'était pas encore morte. Mais en étant en dehors du troupeau, de la bergerie, il y avait aussi le risque que cette brebis meure. Donc c'est pour vous dire qu'en étant brebis du Seigneur, nous devons nous soumettre à lui, nous devons marcher selon ce voie pour garder le salut que nous avons. Mais une fois que nous nous détachons de la bergerie, nous commençons à faire ce que nous voulons, nous exposons notre vie à beaucoup de choses et nous risquons même de perdre le salut. Quelle est alors la place de ces enseignements qu'on parle de la prédestination? C'est-à-dire, il y a des gens qui sont prédestinés à être sauvés, peu importe leur vie, peu importe ce qu'ils seront sur cette terre, ils sont prédestinés à avoir le salut, à avoir la vie éternelle. Qu'en pensez-vous par rapport à cela? Oui, je crois que la prédestination existe, mais je crois aussi à la notion de libre arbitre, c'est-à-dire Dieu nous donne le choix de choisir entre le bien et le mal. Parce que si on se limitait simplement à croire à la prédestination, nous pouvons croiser le bras, on se dit, une fois que je suis sauvé, je n'ai aucun effort à faire et j'attends la vie éternelle. Non, non, nous sommes prédestinés au salut, mais nous pouvons le perdre par les choix, les mauvais choix que nous faisons. Lorsqu'on choisit de désobéir à Dieu, de vivre dans la rébellion, nous pouvons perdre cela. La prédestination, c'est biblique, mais nous avons aussi notre part de responsabilité parce que Dieu aime des hommes et des femmes responsables. Alors ne dis pas que le salut, je suis assuré d'entrer au ciel, donc je peux faire ce que je veux. Vous risquez de perdre cela. Alors, en parlant aussi de la prédestination, je pense que c'est lorsque nous serons dans l'au-delà que nous saurons réellement si on est prédestiné ou pas. Donc tu es sur la terre, tant que nous sommes ici, c'est impossible d'avoir même l'idée qu'on est prédestiné. Tu ne peux pas conclure à 100% parce que sur ta marche sur la terre, dans ta marche sur la terre, tu peux perdre le salut. Donc c'est quand tu seras au ciel que tu diras que j'ai été prédestiné. Mais tant que tu es encore sur la terre, on ne peut pas le dire à 100%. Donc le prophète, il peut vous prophétiser, demain vous aurez de l'argent, vous serez marié, mais il ne peut pas vous prophétiser si vous êtes prédestiné pour aller au ciel. Il n'y a que Dieu qui connaît qui entrera et qui n'entrera pas. Et nous voyons même l'apôtre Paul dire dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 27, « Je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. De peur d'être moi-même rejeté. Donc même Paul se disait qu'il y a toujours la possibilité que Dieu me rejette. Malgré que j'ai prêché aux autres, malgré que j'ai été enlevé jusqu'au 3e ciel, malgré que j'ai écrit beaucoup d'épîtres, je crains cela. Je crains que je sois un jour rejeté. Donc, on ne peut être rassuré que lorsqu'on quittera cette terre et qu'on entrera au ciel. Tant qu'on est sur la terre, nous devons toujours avoir cette crainte-là de perdre le salut. Et cette crainte nous pousse justement à nous sanctifier, à ne pas faire n'importe quoi. Et c'est ça. Alors, comment allez-vous interpréter ces versets? Parce que j'ai quand même pris beaucoup de notes cette fois-ci, surtout les versets bibliques. Je vois Hébreux chapitre 6, verset 4 à 6, je vais les lire. « Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés et qui ont goûté les dons célestes et qui ont eu part au Saint-Esprit et qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir et qui sont tombés soient encore renouvelés et amenés à la repentance puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et exposent à l'ignominie. » Comment est-ce qu'on peut comprendre cela? Donc, quelqu'un qui a goûté, qui a vécu déjà, qui a connu déjà la parole de Dieu et qui tombe, même s'il se repente, il ne sera pas sauvé. Ah oui, donc ça c'est l'un des versets qui confirme qu'on peut perdre le salut. Parce que les gens qui défendent l'idée selon laquelle une fois on est sauvé, on est toujours sauvé,
ils n'ont pas beaucoup d'arguments, à part le verset de Jean 10, 28 que vous avez cité. Oui. Mais ça, c'est un deuxième verset qui montre qu'on peut avoir goûté au salut et on perd cela. Pourquoi? Lorsqu'on tombe, c'est-à-dire lorsqu'on se détourne de Dieu, lorsqu'on abandonne la foi et qu'on retourne dans le monde, après avoir goûté aux choses spirituelles, après avoir connu Dieu, vous revenez, vous retournez dans le monde et vous perdez le salut. La Bible dit qu'il n'y a plus de sacrifice pour le péché dans ce cas-là. Donc ça veut dire une telle personne, même si on prie pour elle, elle ne pourra plus être sauvée parce qu'elle fait déjà partie de la liste de ceux qui sont morts. Comme je vous l'ai dit dans Apocalypse chapitre 3 verset 5, donc la première catégorie, c'était des gens qui passent pour être vivants mais qui sont morts. Donc quand une personne meurt spirituellement, après avoir reçu le salut, cette personne n'aura plus la possibilité d'être sauvée. Et mourir spirituellement signifie quoi? Ça signifie perdre le Saint-Esprit. Donc, l'Esprit de Dieu qui t'avait été donné quitte ton esprit, il ne reviendra plus. C'est le jugement qui va venir maintenant. Vous êtes pasteur, vous êtes serviteur de Dieu, sûrement vous recevez les chrétiens, les croyants chez vous, dans votre bureau, à l'Èche-Digre. Alors, une fois si vous recevez des croyants qui sont éloignés de leur foi, qu'en pensez-vous de leur salut à ce moment-là? Ah oui. Et quand je reçois les croyants qui sont égarés, éloignés de Dieu, en parlant avec eux, tu peux savoir si cette personne a encore la vie éternelle, mais qui est juste en train de vivre selon la chair. Donc vous sentirez dans cette personne-là le besoin de se repentir. Parce qu'en lui, il y a encore la vie de Dieu. Cette personne, on peut encore la récupérer. Mais il y a d'autres personnes qui sont déjà égarées, donc qui ne croient même plus en Jésus, qui disent que Jésus n'est pas le seul chemin et qui ne veulent même plus entendre parler de choses de Dieu. Alors ces genres de personnes, celui-là c'est fini, on ne peut plus le récupérer. Oui, parce qu'ils sont déjà perdus, ils sont déjà morts spirituellement. Et donc même la Bible dit il y a un péché qui mène vers la mort et pour ce péché, je ne vous demande pas de prier. C'est Jean qui le dit. Donc quand quelqu'un est déjà mort spirituellement, on ne peut plus prier pour lui. Mais c'est lui qui a encore la vie éternelle, bien qu'il vit dans le péché, a encore la possibilité de se repentir. Voilà pourquoi dans Apocalypse 3, le Seigneur dit « Répands-toi ». Donc toi qui es sur le point de mourir, tu n'es pas encore mort, répands-toi, reviens au Seigneur et pratique les bonnes œuvres. Mais dans tout ça, d'où est-ce que nous mettons la grâce? Parce que nous sommes dans les temps de la grâce. Jésus est mort pour sauver tous les pécheurs. D'où est-ce que nous mettons maintenant la grâce dans tout ça? Oui, la Bible dit que c'est par la grâce que nous avons été sauvés au moyen de la foi. Donc la vie éternelle ou le salut, nous le recevons par la grâce au moyen de la foi. C'est-à-dire tu n'as pas des œuvres à faire pour avoir la vie éternelle. Il suffit de croire à ce que Christ a fait à la croix, qu'il est mort pour toi, qu'il est ressuscité, il est monté au ciel, et que toi tu étais un pécheur, tu as besoin de ce salut. La vie éternelle entrera en toi, la vie de Dieu. C'est par la grâce. Mais une fois qu'on est sauvé, dans le même passage, c'est dans Éphésiens chapitre 2, maintenant verset 10, la Bible dit que nous avons été sauvés pour pratiquer des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Donc, nous sommes sauvés par la grâce, mais une fois que nous sommes sauvés, nous devons pratiquer les bonnes œuvres, car la Bible dit la foi sans les œuvres, elle est morte. Donc, ce qui prouvera que réellement tu es sauvé, tu as la vie éternelle, c'est lorsque tu vas commencer à pratiquer des œuvres qui prouvent que tu t'es réellement repenti. Oui. Comment quelqu'un comment un chrétien doit-il se comporter pour qu'il ne puisse pas perdre son salut? Comment doit-il se comporter? Parce que parfois aussi, lorsque quelqu'un a aussi la peur de perdre le salut, écoutez, ça peut aussi influencer sa vie chrétienne. Mais comment doit-il se comporter? De telle sorte que, en tout cas, je dois rester toujours au pied, je dois suivre toujours Jésus comme une brebis.
Mais comment doit avoir, quels sont les éléments qui doivent le permettre de rester toujours dans la présence de Dieu et garder toujours son salut? Alors je dirais d'abord qu'un chrétien ne doit pas avoir la peur de perdre le salut tant qu'il est en communion avec Dieu. Oui, parce que tant que tu es en communion avec Dieu, tu es la brebis du Seigneur, il ne permettra pas que tu périsses, il te protégera. Maintenant, nous ne devons pas oublier cette possibilité de perdre le salut. Et quand on réalise qu'on peut le perdre, on veillera. Voilà pourquoi le Seigneur demande à ce que nous puissions veiller, c'est-à-dire veiller sur notre marche en nous laissant guider par le Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul dans Galates chapitre 5, au verset 21, il dit « Je vous dis d'avance ». Donc c'est comme s'il prophétisait en disant que ceux qui pratiquent les œuvres de la chair n'hériteront pas le royaume des cieux. Donc c'est pour ne pas perdre le salut, évitons de pratiquer les œuvres de la chair. Et pour ne pas pratiquer les œuvres de la chair, laissons-nous conduire par les Saint-Esprit. Donc il faut que le Saint-Esprit nous conduise et obéissons à ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Parce qu'il y a des chrétiens qui font des choses selon eux, pas selon Dieu. Quand tu es soumis au Saint-Esprit comme la vraie brebis du Seigneur, tu ne perdrais pas le salut. Donc, comme je l'ai dit aussi dans le livre qu'on a lu dans Jean chapitre 10, verset 27, mes brebis entendent ma voix. Donc, pour ne pas perdre le salut, il faut entendre la voix de Dieu régulièrement. Je les connais, être en communion avec le Seigneur et elles me suivent et suivre le Seigneur, c'est-à-dire lui obéir et obéir à sa parole. Lorsque vous respectez cela, vous ne perdrez jamais le salut. Mais quand vous ne le faites pas, vous risquerez de le perdre. Alors, vous avez ne pas avoir peur de le perdre, mais comment on doit vivre? Oui, quand je dis ne pas avoir peur de le perdre, c'est-à-dire que Dieu met en nous l'assurance, l'assurance du salut. Oui, Dieu ne veut pas que nous puissions vivre dans la peur permanente. Nous avons l'assurance qu'il est avec nous et en même temps, nous nous comportons selon sa volonté. Donc la bonne manière de montrer que tu as peur de ne pas perdre le salut, c'est en vivant dans la sainteté. Donc il ne s'agit pas d'avoir en toi le sentiment de peur, voilà. Ce n'est pas le sentiment de peur qu'il faut entretenir, mais il faudrait juste par ta manière de vivre que tu montres à Dieu que je ne mérite pas perdre le salut. Voilà, et montrer aussi aux autres que cette possibilité est là, mais moi je dois me comporter, je dois obéir à Dieu pour que je ne puisse pas perdre ce salut. Et donc, c'est ces sujets que nous sommes en train de parler, d'ailleurs, nous commençons à arriver vers la fin. Un chrétien peut-il perdre la vie éternelle ou le salut? Donc, c'est là que nous sommes en train d'échanger avec le pasteur Landry et Julie Kilay. Pasteur, c'est vrai que toutes ces choses, les gens peuvent comprendre peut-être d'une manière un peu fiction, dire bah écoutez, tout ça là c'est juste pour nous faire peur, que non, bah, on ne doit pas vivre ceci, on ne doit pas vivre aussi cette liberté d'esprit. Mais en tout, qu'est-ce que vous dites d'abord aux croyants? Oui, je leur dirais que lorsque tu reçois la vie éternelle, c'est comme un trésor, quelque chose de très précieux. Maintenant, c'est à toi de le garder jalousement par ta manière de vivre. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, à travers l'apôtre Paul, dit dans Romains chapitre 11, verset 21, « Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne vous épargnera pas non plus. » Ceux qui me coûtent banzete dans le contexte dont je suis en train de parler, c'est par rapport à Israël. Donc lorsqu'on parle de branches naturelles, ici c'est Israël, le peuple de Dieu, les descendants d'Abraham. La Bible dit que Dieu ne les a pas épargnés, c'est-à-dire plusieurs ont été retranchés du royaume parce qu'ils n'ont pas cru au Seigneur Jésus-Christ. Donc si plusieurs Juifs aujourd'hui sont perdus, ont été retranchés, pour que nous, les païens, nous puissions être greffés dans le royaume de Dieu, il ne va pas non plus nous épargner. Donc de la même manière qu'il a été sévère avec les Juifs qui lui ont désobéi, il sera
de la même manière sévère avec nous qui sommes issus des nations païennes si nous lui désobéissons. Voilà pourquoi nous ne devons pas donner aux gens une fausse espérance. C'est-à-dire faire croire aux chrétiens qu'une fois qu'ils sont sauvés, ils peuvent vivre comme ils veulent et à la fin, ils entreront au ciel. C'est une fausse espérance et c'est une séduction. Parce que la plupart se retrouveront en enfer en croyant qu'ils iront au ciel. En échangeant avec vous, pasteur Landry, j'ai comme l'impression que vous commencez à rester seul parmi tous les pasteurs en République démocratique du Congo à Kinshasa aussi, qui sont figés sur la vie éternelle, sur le salut, sur... mais oubliez un peu prêcher sur la fortune, la vie sociale et consorts. Apparemment, vous créez un peu votre monde à vous. Je dirais que nous prêchons aussi sur la bénédiction, nous prêchons aussi sur la délivrance, mais nous disons que tout cela n'est possible que lorsqu'on a le salut, on a la vie éternelle. Donc tu peux avoir la délivrance, mais si en toi il n'y a pas Jésus, cette délivrance, tu vas la perdre. Donc c'est pour dire que le plus important, c'est d'abord ta communion avec Dieu, ta relation avec Dieu, et tout le reste, bénédiction, délivrance, ça vient après. Et un jour, nous allons quitter ce monde. Lorsque nous quitterons ce monde, nous n'allons pas partir avec nos belles voitures, nos belles maisons, mais c'est avec notre foi. Voilà pourquoi nous mettons l'accent sur la foi. Donc, un chrétien doit combattre le bon combat de la foi. Une fois que tu quittes ce monde, que tu puisses partir avec ta foi qui est intacte, que tu ne puisses pas perdre ta foi à cause de choses de ce monde, à cause de souffrances de ce monde. Alors, j'aimerais quand même aujourd'hui vous puissiez donner l'adresse de l'église, le nom de l'église et aussi l'adresse, parce que la fois dernière, les gens nous ont écrit, mais comment on peut voir le pasteur Landry? Il est très profond dans ce qu'il dit, et avec douceur, mais aussi très profond. Comment les gens peuvent aller à l'église? Ok, nous sommes à Desbonhommes. Desbonhommes, c'est dans la commune de Matete. Donc, vous arrivez au saut de mouton de Desbonhommes. Et nous sommes non loin du saut de mouton, sur l'avenue Chiboko 1, numéro 161B. Voilà, donc non loin de vous vous réunissez tous les jours, quel jour et quel jour? Le dimanche, c'est chaque dimanche de 10h à 13h. Nous avons notre culte d'adoration. Le mardi, de 17h à 19h30, nous avons le culte d'enseignement. Et le vendredi, de 17h à 19h30, nous avons aussi le culte de combat spirituel et de délivrance. Donc, nous croyons aussi à la délivrance et au combat spirituel. Ah, là, je pense que c'est aussi une manière d'annoncer les prochains sujets que nous allons parler sur le combat spirituel et la délivrance. Les spectacles que nous voyons, le pasteur nous font vivre, nous vivons ça à la télévision, nous voyons dans les vidéos et consorts. Nous aurons le temps d'en parler. Merci beaucoup, pasteur Landry. Pour aujourd'hui, c'est terminé. C'était tellement profond que ça n'a pas duré. On n'a pas eu l'impression que nous avons beaucoup duré. Mais sinon, merci beaucoup. Merci à toute l'équipe technique, à Richard Fouidi, à Jonas Minga, Junior Bemba. Merci également à JC Mavouba. Merci aussi à M. César Bassaï, le réalisateur, M. Charles Mouzadi, sans oublier les directeurs de programme Tristan Énergie Lelo. J'ai dit également un grand merci au patron de la PS Télévision qui, lui, nous donne toujours les espaces et surtout, c'est un homme qui aime qu'on parle bien évidemment de la parole de Dieu, des choses de Dieu. Hein? Donc ici, nous n'excluons personne. Vous êtes aussi de l'Église des Noirs, vous êtes bienvenus. Vous êtes aussi musulmans, vous êtes bienvenus. Vous êtes chrétiens, en tout cas, très bienvenue ici chez nous. Nous allons en discuter, nous allons en parler avec des sujets qui touchent bien évidemment la société et nous devons trouver l'éclaircissement dans la religion. Le rendez-vous, c'est très prochainement, même jour, même heure, avec bien évidemment notre invité et une autre thématique. Au revoir.